Bonjour à tous. Bonjour Jérémy. Bonjour Nadine. Bienvenue pour ce nouveau webinaire sur une des dernières applications, la Connect App. Alors, qu'est-ce que la Connect App? C'est une application de réseau interne pour remplacer tous les emails. Alors, qu'est-ce que fait cette application? Elle permet de collaborer, organiser, de s'échanger des informations, d'interagir entre les informations, de permettre une transparence des données et bien plus encore. Mais en premier lieu, c'est surtout une application qui rentre justement dans notre target, donc plus que de la communication. C'est bien beau tout ça, mais on va vous montrer quelques exemples concrets. Voilà. Donc, réseau social d'entreprise, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va vous permettre entre autres, d'avoir des informations à la demande, de ne pas recevoir toutes les informations qu'on ne souhaite pas avoir, d'avoir une interaction justement sur tous ces types d'informations dans une entreprise. On va pouvoir s'échanger des idées, on va pouvoir augmenter l'engagement des personnes via des discussions, on va pouvoir impliquer les personnes. On va bien entendu pouvoir aussi rendre les informations plus transparentes. On va pouvoir renforcer l'esprit d'équipe et bien évidemment, Connect App faisant partie de MyApps, c'est naturellement multiplateforme. Voilà. Et donc, au revoir les emails internes. On vous a fait quelques petits scénarios pour vous expliquer quel serait le déroulement d'email ou le déroulement d'une communication en interne sans Connect. Donc, par exemple, Carla envoie un email à tous ses collaborateurs, Daniel, Max et Julie, en leur demandant « Mais qui a pris le kakémono après le salon ?» Elle le cherche, c'est qui l'a. De ce fait, Max répond à Carla et Julie, donc on est déjà au deuxième email, « Je pense que c'est Julie qui l'a. » Daniel répond, elle n'était pas en communication dans l'email de Max, donc elle réécrit un mail aux trois. Donc on est à troisième email déjà. Quand je suis partie, il était encore sur le stand. Julie qui répond à Carla, mais c'est pas moi qui l'ai. Donc quatrième email. Donc Carla renvoie un mail à tout le monde. Donc on est à 1, 2, 3, 4, 5e email. Bon, apparemment, personne ne l'a. Il est donc perdu. D'une part, 5 emails. D'autre part, le kakémono, on ne sait pas où il est. Que serait cette communication avec Connect? Avec Connect, Carla posterait le hashtag salon. Qui a pris le kakémono? Daniel répondrait il était encore sur le stand quand je suis partie. Et Jacques, qui suit justement l'hashtag salon, puisque voilà, il est concerné aussi, puisque peut-être il démonte les stands, il dit en fait, il était encore là quand j'ai démonté le stand, donc je l'ai récupéré. Donc d'une part, beaucoup moins d'emails, communication claire, et de deux, on a retrouvé le kakémono puisqu'on a retrouvé où il est chez Jacques. Un autre exemple pour souligner ce côté d'intelligence collective. Donc là, on a pris l'exemple d'un des collaborateurs qui demande je vais au salon, comment je peux m'y rendre? L'autre collègue lui envoie le trajet. Un autre collègue dit « Mais attends, c'est juste derrière la gare, tu peux prendre le train, par exemple. » Et un autre collègue qui dit « Écoute, j'y vais en voiture, donc si tu veux, on peut y aller ensemble. » Donc, comment résoudre un problème en collectivité avec tous ces petits cerveaux? Un autre exemple de transparence et cohésion d'équipe. Donc là, on a pris l'exemple d'un meeting. Le service commercial fait un meeting. Donc, il poste le compte-rendu du meeting qui est, on a décidé d'utiliser un nouveau outil pour la saisie du temps de travail de la société Pointeuse et on va commander des licences. Ce fait, les deux collaborateurs qui n'étaient pas présents au meeting, donc un collaborateur qui était dans sa voiture en rendez-vous client et l'autre collaborateur qui était malade,
peuvent voir le compte-rendu. Donc ça, c'est pour l'équipe. Mais de plus, une autre personne de la société qui, elle, suit le hashtag saisie du temps de travail parce que c'était peut-être la responsable du projet de ça, il dit attendez, on utilise déjà la Working App et en plus on a des licences et ça marche correctement, est-ce que ça vous intéresse? De ce fait, ok, merci pour l'info, on va regarder cela. Donc là, vraiment un exemple de transparence au sein d'un même service, mais aussi par rapport à toute l'entreprise et puis retrouver d'autres idées et informations. Un petit exemple de partage d'informations, justement, puisqu'on a tous dans une entreprise un certain nombre d'informations. Et bien évidemment, le plus dur, c'est toujours de partager ça sur un grand nombre de personnes. Là, on a pris l'exemple, un collègue qui écrit dans Connect, je viens de gagner un gros projet d'hôtelier en Espagne, je suis trop contente, Party of the Week. Un autre collègue qui dit c'est super ça, parce que justement les références, j'en ai besoin régulièrement. L'autre collègue qui suit le hashtag Party of the Week félicite bien évidemment pour ce projet. Et donc le collègue italien qui dit c'est super, mais moi aussi j'ai des références hôtelières. Donc partagez les informations. Voilà un petit exemple grâce à Connect. Donc là on voit bien, on peut choisir en fait de recevoir des informations, donc plutôt que d'en recevoir plein. Et comment ça se passe? Comment on peut imaginer utiliser Connect et comment on peut justement éviter un bon nombre d'emails non essentiels et qui polluent nos boîtes email à tous? Donc MyApps est bien évidemment disponible en clair et en foncé. Là, un screenshot de la version en clair. Mais l'idée est le même. Vous avez deux parties distinctes. La partie de gauche qui est le feed avec des menus et la partie de droite qui est le fil de discussion. Donc là, on voit une partie, on voit la vision plein écran si vous avez le MyApps Windows par exemple ou iOS. En version mobile ou en version raccrochée, vous aurez l'un ou l'autre menu. Vous pourrez naviguer entre les deux. Jérémy, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu plus le détail des différentes parties feed et fils de discussion? Oui. Alors, la partie donc des feeds, vous allez en fait retrouver, c'est là que va se passer toute l'activité que vous voulez recevoir ou que vous allez recevoir. Donc, c'est ce qu'on parlait avant. Donc, la pool, on va venir récupérer des informations. Donc, en fonction des réponses de posts que vous faites, des personnes que vous suivez, des likes, par exemple, vous allez retrouver à chaque fois une notification ici. Et vous allez pouvoir soit marquer en fait cette notification dans votre feed ou soit la marquer comme lue. Donc vous allez pouvoir classer entre guillemets en fait vos propres feeds personnels. Au niveau du fil de discussion, c'est vraiment la zone d'activité principale. De là, on va retrouver en fait des informations. Donc vous allez pouvoir poster quelque chose, vous allez aussi pouvoir lire, vous allez pouvoir répondre et on va avoir beaucoup d'informations visuels qui vont vous permettre d'aider à suivre une discussion, à suivre les posts qui ont été lus ou non lus. Comme on peut le voir en haut à droite de l'écran, Unread. Donc, on peut afficher soit tous les posts qui ont été pas encore lus ou les posts qui ont été lus. Donc, on va le voir un petit peu plus tard en fonction de tous ces petits codes de couleurs qui permettront de vous aider à suivre des discussions ou à retrouver certaines informations. Bien entendu, sur la partie d'une personne, on va retrouver son image, son nom, et on va retrouver aussi le tag. Donc, si on clique sur le tag, on va pouvoir voir toute une liste de tags par rapport à ça, la date, etc. Voilà. Petite chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est que bien évidemment, vous avez toujours l'option aussi pour l'application Connect d'avoir les messages non lus, donc avec petit batch count sur l'application. Évidemment, là, en mode à préférer, c'est-à-dire c'est toujours Connect en premier quand vous ouvrez MyApps. Donc les différents menus, donc ce qu'on voit en haut, qu'on a vu en haut à gauche, vous avez
différents menus. Donc channel, les channels, c'est une combinaison de différents hashtags. Comme on l'a vu tout à l'heure, donc les hashtags sont ce qu'on peut suivre aussi. Et les channels, donc on combine différents hashtags. Pourquoi? Déjà pour que on peut utiliser que les mêmes. Par exemple, on pourrait définir une combinaison de hashtags que serait pour que l'exemple du service du personnel tout à l'heure, on aurait pu faire une combinaison de hashtags, hashtag meeting, hashtag compte rendu, par exemple. Dans la zone de tags, les tags, donc on retrouve une liste en fait dans ce menu de tous les tags qui ont déjà été mis. Ça permet, donc il y a une fonction de recherche et donc on peut filtrer et on peut rechercher différents hashtags dessus. On va avoir cette notion de zone. Donc la notion de zone, en fait, donc ça double chose. D'une, c'est toutes les apps du PBX qu'on va pouvoir retrouver ici. Donc ça, c'est pour un développement futur. On vous en parlera un peu plus sûrement pour le launch de la R2. Mais aussi, c'est possible de faire en fait des zones restreintes par rapport à un type de personne. Par exemple, on pourrait imaginer le service du personnel d'avoir une zone propre pour éviter que tout le monde voit celle-ci. Donc, on va configurer, c'est l'administrateur qui configure en fait ces zones et donne des droits d'accès. On vous montrera comment ça fonctionne après dans la partie installation de cette application. Et dans le menu plus, on va avoir, donc on va pouvoir retrouver tous les channels qui sont partagés. On va retrouver tous les utilisateurs, on va retrouver tous les groupes qui ont été créés. Donc la notion de groupe, on le reverra aussi après, comment créer ces groupes dans la partie installation de l'app. On va évidemment retrouver une partie recherche, donc on peut faire des recherches combinées, hashtag, date, etc., etc. On va pouvoir retrouver ce qu'on suit soi-même, donc ce qu'on reçoit dans le feed, ce que disait Jérémy. Donc, on va pouvoir ici retrouver la liste de personnes, hashtag, channel, etc. qu'on suit. Et on va pouvoir aussi retrouver les discussions qu'on a mis en marqué, c'est-à-dire qu'on va pouvoir garder en tant que favori pour plus tard. Donc, le feed personnel, donc c'est la partie de gauche, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on va retrouver toutes les discussions qu'on reçoit. On va retrouver, donc, voyant marqué non lu, on va retrouver la liste des marqués et des lus. On peut bien évidemment jongler, remettre des lus dans non lus, etc., etc. On va retrouver le menu pour cocher, par exemple, tous en lu, si on ne veut pas le faire un par un. On va retrouver les hashtags marqués lus. Et en cliquant dessus, dans son feed personnel, on va ouvrir le fil de discussion pour voir bien évidemment toutes les discussions qui s'en découlent. Et on retrouve ce côté de posts non lus dans le feed pour savoir combien de notifications on a encore d'ouverts. Donc, le fil de discussion, le post principal. Donc, comme je le disais tout à l'heure, dans votre feed, vous cliquez sur un post et vous allez avoir toute la discussion qui s'ouvre. Donc, on va avoir le post principal plus toutes les réponses. Donc là, on va retrouver tout ce qu'on suit, marqué, le nombre de j'aime, le lien URL, si on veut le partager par exemple dans un lien externe, on va retrouver la date, l'heure, etc. On va retrouver cette notion de hashtag, les personnes qui sont notifiées et toutes les actions qu'on peut faire. Donc répondre à ce post, le modifier, le marquer. Donc le marquer on voit, il y a la petite étoile qui se met en surbrillance en bleu. On va retrouver dans les réponses la mise en page, comme vous connaissez dans Word. Donc, on peut aussi mettre une mise en page dans le texte, la zone de texte. Bien évidemment, on peut rajouter des pièces jointes. Donc, en pièce jointe, sélectionner un document. On peut faire aussi copier-coller ou drag and drop. On peut retrouver aussi les fonctions d'annuler et rétablir. Évidemment, les emojis et supprimer et envoyer.
Donc, les informations générales. Ce qu'il faut savoir, tout ce qui est en fait valable, n'importe que ce soit dans le feed ou dans la zone de discussion. Donc, on notifie une nom avec arrobase le nom, un groupe, arrobase, arrobase, nom du groupe. Toutes les personnes, c'est arrobase, arrobase. Et on peut recevoir toutes nos notifications également par email si on le souhaite. Bien évidemment, un serveur SMTP doit être configuré. Jérémy vous le montrera tout à l'heure. Pour ce qui concerne les messages, vous voyez, les réponses des messages sont toujours décalées vers la droite pour bien voir d'un coup d'œil quelle est la discussion principale et quelles sont les réponses. Donc, en lu, on peut mettre en cliquant sur le message est lu. Les non lus ont un cadre vert. Et quelles sont les réponses à quel poste? C'est le cadre orange et la petite flèche que vous retrouvez à droite en orange aussi. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi la possibilité de répondre en privé. Donc, c'est ce petit arrobase avec le petit bonhomme. Donc là, on voit qu'il est noir, donc il n'est pas activé. Si vous cliquez dessus, vous verrez, il est en surbrillance comme le reste. Ça, c'est valable pour tout. Quand c'est grisé, c'est non actif. Quand c'est vert, c'est que c'est actif. Donc, c'est valable aussi pour le message en privé. Donc, je vous le disais pour les images de pièces jointes. Donc, vous pouvez agrandir l'image juste en cliquant dessus. Et on peut ajouter des images donc en sélectionnant un fichier ou en cliquer déplacer ou copier-coller dans la zone de texte et supprimer, super facile, il suffit de cliquer sur le nom de la pièce jointe. Vous allez me dire, mais à quoi sert cette application? Alors, on a vu beaucoup de choses dans les exemples, mais en gros, on peut dire c'est donc un réseau interne, c'est pour communiquer en interne sans exclure en fait de personnes. On peut partager des informations à des collaborateurs ou à des groupes. Pour rappeler, vous savez, quand on envoie un email, il faut penser, ok, je veux écrire aux équipes techniques. Va falloir penser à toutes les personnes qui sont au service technique. Et on va oublier bien évidemment la nouvelle personne qui a commencé la semaine dernière, puisque on le sait peut-être même pas, etc., etc. Là, il y a la possibilité vraiment de partager un groupe complet sans oublier personne. Donc, on réduit bien évidemment le nombre d'emails non pertinents puisqu'on reçoit que les emails qu'on souhaite, qui nous sont adressés personnellement à notre groupe ou à des hashtags qui correspondent à notre service, notre projet, etc., etc. On peut démarrer aussi des discussions, que ce soit des discussions en rapport avec le travail, mais aussi tout ce qui est tableau d'affichage, par exemple. On va pouvoir partager des informations confidentielles, ce qu'on a vu tout à l'heure dans ces zones privées qui sont bien évidemment sécurisées. On va pouvoir se tenir informé, puisqu'on peut utiliser aussi Connect comme un tableau d'affichage, donc toutes sortes d'informations relatives à l'entreprise. On peut poster des comptes rendus, on peut poster plein de choses. Et ce qui est évidemment très important, c'est que tout ça, c'est de façon sécurisée et toutes les données restent chez le client puisque vous savez, ConnectApp fait partie de la plateforme MyApps. Et bien évidemment, c'est une solution made in Germany. Alors, pour tout ce qui est licence, donc la ConnectApp a une petite particularité. Elle va arriver avec 200 discussions gratuites dessus. Donc, en fait, discussion, c'est la discussion principale. Les likes, les réponses ne comptent pas dans les 200 premières discussions. Donc, vous pouvez dorénavant, tous vos clients installés en MyApps, leur mettre la Connect App gratuitement pour tester. Et après, donc la licence, c'est une licence par utilisateur. Donc, utilisateur qui souhaite interagir
écrire, interagir, etc., etc. Donc 4 € par mois, 5,90 € dans le cloud, 88 € à l'achat, le SSA 13,20 € par utilisateur et par an. Et n'oubliez pas, dans la location et dans le cloud, le software service est inclus. Et évidemment, vous pouvez, comme d'habitude, acheter, louer ou combiner les systèmes de licence. Alors, vous allez me dire, on a installé les 200, qu'est-ce qu'on fait après? Les discussions ne sont pas perdues, elles sont en mode read only. Et après, il faut activer, acheter des licences pour chaque utilisateur souhaitant interagir dans Connect. Donc, on a vu pas mal de choses, mais vous allez me dire, mais comment l'installer? Puisque l'idée, en fait, aussi, c'est que n'importe la plateforme, que vous pouvez utiliser Connect chez tous vos utilisateurs en interne. Je vais laisser la main à Jérémy. Ouais. Alors, pour l'installer, ça va être très très simple parce qu'en fait, le service qui fait tourner Connect existe déjà et est déjà installé dans vos systèmes. Donc, une fois après avoir mis à jour en 14.1, vous pouvez aller dans le PBX Manager, c'est là que tout se passe, et en fait, Connect vient du service Messages. Messages, juste pour rappel, vous sert pour le chat premium, ce qui vous sert à sauvegarder les messages, d'avoir les messages permanents, le système de notification, etc., etc. Donc, si vous cliquez sur l'application colorée App Messages pour ajouter l'app Connect dans votre PBX, donc vous cliquez App Messages et là, vous allez voir ajouter une app. Et quand vous cliquez sur ajouter une app, vous avez maintenant Connect. Donc, vous donnez le nom d'affichage pour cette application. Vous pouvez l'appeler Connect ou comme vous souhaitez. Et le nom administratif, donc ici, SIP, donc sans espace ni minuscule, et en minuscule, pardon. Et une fois que vous avez fait ça, vous validez par OK. Et vous avez donc le lien qui est créé entre Messages de votre plateforme et Connect sur le PBX. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir ensuite, bien entendu, assigner ce connect-là à un template pour pouvoir le distribuer, bien entendu, aux utilisateurs qu'on veut. Ensuite, pour la partie administrateur, c'est là que c'est un petit peu nouveau. On n'a pas une application Connect Admin, mais c'est directement intégré dans le Connect. En effet, en 14.1, en fait, on a ajouté un nouveau champ dans les objets app du PBX qui va permettre d'appeler des menus spécifiques en fonction des utilisateurs. Et donc ensuite, dans les droits d'accès des applications, vous allez voir Connect avec un petit tilde admin pour accéder à ce panel d'admin là. Donc, quand vous êtes admin, vous avez accès à ce burger menu en haut à droite de l'écran avec les différents droits d'accès, gestion des utilisateurs, gérer les groupes et la configuration des emails. Donc, bien entendu, cette interface-là n'est pas encore complètement finalisée. Ce sera bien entendu à être amélioré à l'avenir avec des nouvelles fonctionnalités et une nouvelle interface utilisateur. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté. En V14, on peut intégrer et imbriquer le panel d'administration au sein de la même application, pour faire simple. Au niveau des groupes, pour adresser donc des messages à un groupe, comment ça se passe? Eh ben en fait, on n'a rien inventé, hein. On réutilise ce qu'on a déjà créé. C'est les groupes du PBX, donc qui servent déjà à plein de choses, distribution des appels, etc., etc. Donc là, si on met des membres du groupe actifs dans ce groupe, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont pouvoir être lus par Connect, indexés dans Connect, dans le panel d'admin, et vous allez pouvoir ensuite faire le nom du groupe. Donc pour créer un groupe, c'est très simple, c'est toujours dans le PBX Manager. Vous avez un module de configuration qui s'appelle groupe. Donc, quand vous cliquez dessus, vous nommez votre groupe et ensuite vous recherchez les membres du groupe à ajouter et vous cliquez sur le petit bouton A, actif. Donc, tous les membres du groupe actifs, ce seront les membres du groupe pour Connect, qui seront détectés par Connect. Les zones privées, donc ici, c'est le panel d'administration, donc de création des zones privées. On peut créer des nouvelles zones et bien entendu, on peut ajouter des droits d'accès à des personnes spécifiques et on peut aussi ajouter des droits d'accès à des groupes. Donc, très simple, vous ajoutez une zone, ensuite vous pouvez gérer les droits d'accès et vous pouvez aussi ajouter des groupes à ces droits d'accès-là. Donc là, c'est un peu la configuration au niveau du texte. Donc, comme d'habitude, tout ce qui est champ administratif, pas de majuscules, pas de caractères spéciaux dans ces champs-là.
La partie configuration email. Donc, à quoi ça sert? L'idée, c'est moi, Jérémy, j'ai ma zone de feed, je vais recevoir des notifications dans ma zone de feed. Très bien. Peut-être que Jérémy, j'ai envie de recevoir aussi une notification par email quand je reçois quelque chose dans ma zone de feed. Donc, si je suis pas devant Connect, je peux recevoir ça par email. Donc, pour ça, on peut configurer dans l'application Connect un compte SMTP qui va permettre à Connect d'envoyer des emails aux différentes personnes. Hop, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Donc, pour revenir très rapidement, avant de passer au stockage, à la configuration SMTP, c'est très simple, c'est le compte email que vous avez déjà dû configurer lors de l'installation. Et ensuite, ce qu'il va falloir en fait configurer, c'est l'app URL qui va vous permettre d'envoyer donc dans l'email que vous allez recevoir un raccourci. Donc c'est un lien raccourci. Quand vous cliquez dessus, ça va vous amener directement sur la bonne discussion. Donc si vous êtes dans le client natif, ça va vous ouvrir directement My Apps. Donc connecte dans votre My Apps, donc client natif, à la bonne section, à la bonne discussion. Si vous ne souhaitez pas recevoir les emails, il suffit tout simplement de pas configurer cette configuration email. Donc là, c'est tout le monde reçoit les notifications par email ou personne reçoit les notifications par email. L'idée, c'est ce qu'on a dit au début, au revoir les emails. Donc, à vous de choisir. Moi, au début, j'aimais bien les emails. Maintenant, j'ai plus envie de les recevoir. Je fonctionne que avec ma zone de feed. On peut passer au stockage. Donc, la notion de stockage, parce que ça, c'est important surtout pour cette application. Donc, le stockage est important pour toute application. Mais là, vu qu'on va envoyer, des personnes vont envoyer du contenu, du texte, des pièces jointes, ça peut être des PowerPoint, des vidéos, des fichiers texte, etc., etc. Il va falloir faire attention à ça. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a revu un peu nos graphiques en temps réel, donc de monitoring des services d'application, mais aussi des instances en spécifique. Donc, si vous cliquez sur l'instance Messages directement, vous allez pouvoir voir en temps réel, donc, service d'application et en bas à droite, le screenshot, c'est l'instance. Là, vous pouvez aller donc cliquer sur statistiques et vous allez vraiment voir, OK, cette instance Connect consomme à l'instant T tel espace disque. Donc, on va pouvoir voir l'utilisation de processeur, l'utilisation RAM, très bien. Mais nous, ce qui est important, c'est le disque, l'utilisation du disque qui doit être monitoré. Donc là, vous voyez sur le graphique en bas à gauche que au fil du temps, ça commence à monter tout doucement. Donc voilà, on peut se rendre compte ici, OK, en fonction de la taille de mon disque, est-ce que l'utilisation de Connect est cohérente par rapport à mon stockage ou est-ce que je vais devoir augmenter la taille de mon disque avant que j'ai plus assez d'espace disque. Au niveau des informations techniques, donc Connect uniquement pour un système PBX et App Platform 14R1. Donc pas de mix avec des versions 13. Vous êtes obligé d'utiliser de la V14 pour des bonnes raisons. On a mis à jour l'article de concept Messages. Ne vous étonnez pas si vous trouvez pas d'article de concept Connect. C'est parce qu'on fait toujours des articles de concept des services d'application, on dit les coquilles vides. Et dans ce service d'application Messages, on va retrouver plusieurs choses, notamment Connect. Donc là, vous allez avoir toutes les infos de Connect. On a même un petit tuto pour l'installation et la configuration. Donc, comment configurer Connect. Vous pouvez donc aller le regarder sans souci. Et comme on l'a dit, là, c'est quelque chose de tout nouveau. Dans l'app Connect, on a intégré 200 discussions gratuites. Donc, indépendamment du test mode de 8 heures ou des licences de test de 3 mois, vous avez directement un Connect fonctionnel. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas installer Connect et de le faire essayer, comme installer MyApps qui est gratuit, avec des services bien entendu à l'intérieur qui sont soumis à certaines licences. Mais là, voilà, l'idée, c'est de faire découvrir l'outil, d'avoir 200 premières discussions gratuites sans se trop poser de questions. Est-ce qu'il faut une licence ou autre? Non, je l'installe, j'ai 200 discussions. Pour des petits besoins, ça suffit largement. Comparé avec le Community PBX, on est en mode de test de 200 discussions. On en a encore de disponibles. Donc, je répète, une discussion est comptée comment? Eh ben, c'est quand je démarre un nouveau poste dans Connect. Si je réponds à un fil de discussion déjà existant, ça me décompte pas une discussion. Donc, ensuite, ce qui est très important aussi pour nous, c'est d'avoir vos retours. Donc, vous pouvez les poster dans la Connect App du Community PBX, mais nous, on aime bien aussi l'avoir sur le forum de suggestions.
Comme ça, on peut avoir un bel historique aussi et tout remonter ça efficacement. Donc, n'hésitez pas à poster dans les deux. Moi, c'est ce que je ferai dans Connect App. Et si vous avez des super bonnes idées en fonction de vos besoins, des retours que vous avez ou des topologies de clients que vous avez, n'hésitez vraiment pas à faire vos retours sur ces plateformes-là. Merci Jérémy pour toutes ces informations techniques. Et bien Avec plaisir. évidemment, vous pouvez donc tester la Connect sur votre système de test ou dans le Community PBX. Je vous rappelle que c'est ouvert à tous, nos revendeurs, mais à tous nos clients, bien évidemment, qui souhaitent donc le tester. Donc, community.innovaphone.com. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à nous appeler ou nous envoyer un email à france@innovaphone.com. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. On se retrouve donc prochainement pour d'autres webinaires sur différentes applications et n'hésitez pas à regarder les enregistrements des autres applications si vous en avez loupé. Merci Bonne Jérémy, à journée à tout le bientôt. monde. Merci à toi Nadine. Salut.